Avec camarades, émission sur ce qui se passe en France, même si j'en ai rien à foutre, mais je la fais parce que ça vous intéresse, sur les retraites. Bon. Les retraites, je m'en fous, j'en aurai jamais moi. Mais j'ai failli en avoir une. Parce que quand ma mère est morte, je voulais faire une escroquerie. Je voulais continuer de toucher sa retraite et avoir accès au compte si j'aurais déjà eu tout. Cet enculé de l'ambassade a signalé le décès. Maintenant, je galère pour toucher l'héritage. Et bon. Alors qu'à sans ça, j'aurais pu avoir l'héritage et la retraite en signalant pas le décès. Il ne faut jamais signaler un décès. Celui-là, quand je prendrai le pouvoir, vous verrez. Vous verrez. Il y en a, on prendra une chaise, on fixera la chaise au sol, on les attachera sur la chaise pied et poing. Avant, on aura fait un trou en dessous de la chaise, dans lequel on fera dépasser leurs couilles et leurs bites. Avant de les foutre sur la chaise, on leur foutra un plug anal gonflable dans le cul. Plug anal gonflable, c'est quoi? C'est un plug anal, mais qui est relié à un tuyau, et il y a une pompe, et quand vous appuyez, ça gonfle. Bon, et une fois qu'ils seront avec leur plug anal dans le cul, fixé sur la chaise percée, on posera la pompe du plug anal au sol et on lâchera une armée de chihuahuas affamés. Pourquoi? Parce que le chihuahua, il ira leur bouffer les couilles et la queue. Et vu que le chihuahua, c'est tout petit, ça a une toute petite mâchoire, un chihuahua, ça mange peu. Donc ça prendra longtemps. Et vu qu'on mettra la chaise un peu haute, le chihuahua, il sera obligé de sauter à chaque fois pour en prendre un morceau. Et pour sauter, il sera obligé d'utiliser la pompe du plug anal comme trampoline. Donc vous voyez, à chaque fois, le chihuahua saute, ça envoie de l'air, ça fait gonfler le plug dans le cul du client, et le chihuahua qui en plus mange un bout de bite ou un bout de couille. C'est horrible, c'est un supplice horrible. Bon, on fera ça quand je serai au pouvoir. Je vous le dis. Bon, allez, je redeviens sérieux. Donc, vous n'aurez pas de retraite. Pourquoi ça vous surprend? Non, parce qu'ils vous disent que c'est repoussé, mais vous n'en aurez pas. Je vais vous expliquer d'où ça vient. C'est comme les gilets jaunes et tout ça. Je fais cette vidéo pour la 1000e fois. Il n'y a pas, et il n'y a jamais eu, de problème social en France. Ça n'existe pas. Ce que vous appelez des problèmes sociaux, ce sont des problèmes sociétals. C'est à cause de l'immigration. Je vous explique le pourquoi. L'immigration fait rentrer des gens. Donc ces gens ont le chômage, les allocs, les hôpitaux, tout ça. Tout cet argent qui sert à financer et subventionner l'immigration et l'aide aux migrants, on le prend où? On le prend dans les caisses de l'État. Et du coup, l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé d'augmenter les retraites, d'augmenter les départs à la retraite et d'augmenter le coût de la vie, d'augmenter les impôts. Parce qu'il doit répartir entre plus de personnes, donc il doit pomper plus, et il pompe sur qui? Sur vous. Comme il pompe en augmentant les impôts, ça augmente le coût de la vie, ça oblige les patrons à augmenter le coût des salaires. Les patrons sont pris par les couilles entre des impôts incroyables et des salaires qu'il faut augmenter. Les patrons délocalisent à l'étranger et du coup, ça crée du chômage. Et la vie ne cesse d'augmenter, les départs à la retraite aussi, bientôt ce sera à 110 ans. Après, il n'y en aura plus du tout. Et voilà. Vous savez que si on arrêtait entièrement l'immigration et qu'on les renvoyait chez eux, tous, c'est Zemmour, Messia en tête, les deux premiers qu'on renvoie chez eux, parce qu'eux, ils sont, déjà ils n'ont rien à faire ici, et ensuite ils sont complices de cette immigration, parce que l'assimilation, c'est pareil, c'est le grand remplacement, et ça ne réglerait pas le problème, vu que le problème ne vient pas de la délinquance.
Le problème vient de la multitude de personnes sur un sol qui oblige à partager. C'est comme si vous prenez un gâteau. Bon, ben, s'il y a 3 personnes à table, vous boufferez comme des porcs. S'il y en a 10, ben, vous aurez une portion d'apéritif. Donc, assimilé ou pas, le problème n'est pas là. Le problème est dans la présence des personnes. C'est comme dans un ascenseur. Un ascenseur conçu pour 4 personnes, si on en met 10, l'ascenseur ne monte plus. C'est très simple. Donc quand on aurait renvoyé Messia, Zemmour, Baïa et Tanguy David, ainsi que tous leurs congénères chez eux, eh bien que se passerait-il? Eh bien, il y aurait moins à payer parce qu'il n'y aurait plus à payer pour eux. Si on arrêtait de subventionner l'immigration et l'aide aux migrants, eh bien, quand je parle d'arrêter de les subventionner, c'est-à-dire autant leur retirer toute prestation sociale, que les renvoyer chez eux, qu'arrêter de financer l'islam de France, qu'arrêter de financer les associations d'aide aux migrants. Si on arrêtait de financer tout ça, on pourrait largement augmenter le chômage, augmenter le SMIC, réduire l'âge des retraites, et tout irait à merveille, mes amis. Tout ira à merveille. Si vous prenez les pays où il n'y a pas d'aide sociale, c'est les pays où il n'y a pas d'immigration. Et parce qu'ils viennent que là où il y a des aides sociales. Si vous prenez ces pays n'ayant pas d'aide sociale, et donc pas d'immigration, vous n'avez pas de chômage. Pourquoi? Parce que vu qu'il n'y a pas d'aide sociale, les gens travaillent. Et parce que les gens ont envie de travailler, parce que on peut faire des salaires plus hauts, on peut augmenter les salaires, vu qu'on peut baisser les impôts. On peut baisser les impôts, on peut augmenter les salaires sans que les patrons délocalisent. Dans les pays où vous n'avez pas d'immigration et pas d'aide sociale, tout le monde a du travail. Tout le monde va bien. C'est comme la sécurité sociale, c'est un vampire. Ce truc-là ne sert à rien. Parce que si on supprimait la sécurité sociale, on pourrait supprimer les impôts. Tu vas me dire, ouais, mais si je vais à l'hôpital, comment on fait? Mais c'est très simple. Puisque tu ne payes pas d'impôts, si tu vas à l'hôpital, tu payes tes soins toi-même. Et si tu t'es pété la jambe, eh ben, tu n'auras juste à payer que pour ta jambe pétée. Tandis qu'avec la sécurité sociale, tu vas cotiser toute ta vie pour devoir payer pour le cancer de Jean-Michel Zachine, alors que tu n'es pas cancéreux. Mais moi, j'ai pas envie de payer pour le cancer du côlon de Jean-Michel Zachine. J'en ai rien à foutre du cancer du côlon de Jean-Michel Zachine. Eh bien, si on retire la sécurité sociale, on ne paye plus pour le cancer du côlon de Jean-Michel Zachine. Et pareil, chacun paye pour soi. Et vu que tu ne payes pas d'impôts, donc tu gagnes plus d'argent, tu es plus riche, donc tu peux payer pour toi. Chacun paye pour soi. Et ça te revient moins cher que s'il y a la sécu. Parce qu'en fait, ce qu'on crée, c'est des générations d'endettés. Parce que, donc, les jeunes travaillent dans le but de payer la sécu des vieux qui sont malades. Bon, donc dans ces cas-là, chaque génération paye pour la précédente. Mais ça, c'est le système du mec qui a pris un crédit et qui prend un autre crédit pour rembourser le crédit précédent. On n'en sort pas comme ça. Pour ça qu'il faudra aussi en finir avec la sécurité sociale. Et vous allez me dire, mais comment on paye les retraites s'il n'y a plus d'impôts? Mais c'est très simple. L'exportation. La France exporte. C'est par les produits exportés par l'État, par les business de l'État, il y aurait largement de quoi payer les retraites. Il y aurait largement de quoi payer les retraites. Si on retire l'immigration et la sécurité sociale, il n'y a plus à payer d'impôts et l'État est assez riche pour pouvoir payer les retraites des Français. Donc tout irait très bien. On pourrait augmenter les retraites, le chômage, tout ça, tout pourrait augmenter. Malheureusement, ça, ils ne le feront jamais. Je t'ai expliqué, ça, c'est ce que je ferais si j'étais président.
Mais malheureusement, je ne le suis pas. Pour ça, je te le dis, la France est foutue, ça fait longtemps que je te le dis. La seule solution est de t'expatrier. La France, c'est de la merde. Et dans les autres pays, tu vois, c'est pareil qu'en France. Tu as la même vie, les mêmes produits. Tu as tout, sauf que c'est 4 fois moins cher et que tu n'as pas de racailles dans les rues. Parce qu'on croirait qu'en France, ils croient que leurs grands remplacements et leurs racailles sont de la plus-value, tu vois. Parce qu'en fait, tu as la même vie qu'ailleurs, sauf que c'est complètement envahi et que tu payes plus cher, tu vois, comme si les racailles étaient de la plus-value. Alors qu'en fait, c'est de la moins-value. Hein. Tu vois, la France, c'est un des pires taudis du tiers-monde, quoi. Même si on me payait 20 000 euros par mois, je ne voudrais pas y retourner. Hein. Je préférerais être smicard en Europe de l'Est que gagner 20 000 euros par mois en France. En plus, en France, on t'interdit tout, on t'interdit les armes, t'as même plus le droit de te défendre, même les gazeuses, t'as plus le droit dans la rue. Non, c'est pas vivable. En plus, le paquet de clopes à 10 euros pour aller payer l'aide à la famille algérienne de Zemmour ou à la famille malienne de Tanguy David, non merci. Non, la France, c'est de la merde. La seule solution, c'est de t'expatrier. Là, tu vivras dans un pays entre Européens. Tu vivras dans un pays sans insécurité, dans un pays où la vie est moins chère, dans un pays où tu ne seras pas condamné pour tes idées, contrairement en France, parce que ici, ce qu'en France, ils appellent le racisme, nous, on appelle ça la normalité. Et dans un pays où l'accès aux armes est beaucoup plus facile. C'est pour ça que la seule solution, c'est de t'expatrier. C'est ce que je dis depuis très longtemps. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Après, donc, pour les aides sociales, je ne vais pas vous dire comme des cons, refusez les aides sociales. Non. Prenez-les. Hein. Touchez toutes les aides sociales que vous pouvez. Touchez le RSA, touchez l'allocation au logement, touchez la cotorep, l'allocation adulte handicapé, touchez tout ce que vous pouvez. Moi, je ne les ai jamais touchés. Mais moi, j'ai eu des tas de problèmes judiciaires et tout pour ça. Mais touchez tout ça et partez vivre à l'étranger avec. Mais d'ailleurs, toucher tout ça, c'est même un acte militant, parce que tout cet argent que vous prenez ne va pas aux autres. Et au contraire, ça va dans le sens de l'accélérationnisme, de faire tomber la France. Que crève la France, mais que crève cette sale chienne, putain. Mais vraiment, mais que crève la France. Et au moins, quand la France sera crevée, on en aura fini avec ce problème, avec ce taudis de l'Europe. Ce truc qui fait honte à l'Europe. Non, pour ça, il faut aider la France à crever, je vous le dis. Et au moins, quand la France crèvera, quand les Français seront bien tous dans la merde, ça les réveillera. Pour ça que crève la France, vraiment profitez vous aussi du système à fond. Tout ce qui vous ira à vous n'ira pas aux autres. Donc en attendant, moi je vous donne un conseil, ne travaillez pas, soyez chômeur, faites-vous passer pour cinglé s'il le faut pour avoir l'allocation handicapée, touchez le RSA et cassez-vous vous-même la jambe, c'est pas grave, ça fait mal, mais c'est pas grave. Vous irez à l'hôpital, vous prendrez des sous à la sécu. Non mais je vous le dis, il n'y a que ça à faire. N'hésitez pas à profiter tant que vous pouvez profiter et surtout, voyez à vous expatrier. La seule solution, ton seul salut est dans l'expatriation. Il n'y a que ça. Crois-moi, j'ai tout tenté, la France ne sera jamais sauvée. J'ai tenté en étant skin, la baston de rue, ça n'amène à rien. Parce que tu exploses la racaille. La racaille appelle la police t'arrête et la justice te condamne. Les élections ne servent à rien, on en a eu la preuve avec Jean-Marie en 2002. Pour les cons qui croyaient en Marine, on y a eu la preuve en 2017 et en 2022. Pour les connards qui croyaient en Zemmour, ils en ont eu aussi la preuve. Les élections ne marchent pas parce que au deuxième tour, tu as le Front républicain, l'union contre la haine, le fascisme et le racisme. Par les élections, on ne gagne pas. Les élections, ça ne marche pas, c'est une connerie. Ça n'a pour simple but que de contrôler l'opposition pour éviter des révoltes. Les mouvements de révolte ne servent à rien non plus, que ce soit jour de colère, mariage pour tous, gilets jaunes, nuit debout, bonnet rouge, ou maintenant mouvement des retraites et je ne sais plus quel autre que j'ai oublié. Ces mouvements n'ont jamais empêché une réforme de passer, ça ne sert absolument à rien. Le militantisme non plus. Même quand il y a des attentats, ça ne réveille pas. Les Français disent pas d'amalgame, pas de marche blanche. Faites des marches blanches, vous n'aurez pas ma haine. Les Français sont des cons. Ils sont trop endormis, ils sont incapables de comprendre. La France est un pays de merde et les Français sont des cons.
Donc les gens valides, les gens valables, ceux qui me regardent, si vous me regardez, c'est que vous avez compris déjà. La seule solution que vous avez pour vous en sortir, c'est de vous barrer. La seule solution est dans l'expatriation. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez avec Amara.